Bonjour, bonsoir. Suite à la recette précédente publiée sur ma chaîne, une tarte au chocolat, il me restait un peu de pâte. Donc il me restait tout juste une petite platine de pâte, à peu près 20 cm de diamètre. Comme je n'aime pas jeter, j'ai décidé de réutiliser cette pâte pour faire une recette sucrée-salée, une quiche lorraine à ma façon. Alors avant tout, donc j'ai abaissé la pâte. Et maintenant, donc, je vais mettre des petits coups de fourchette dans la pâte, comme dans la recette précédente, pour éviter qu'elle gonfle trop lors de la cuisson. Une fois fait, on va pouvoir passer à la préparation de la quiche proprement dite. C'est-à-dire que, comme la pâte est déjà faite, moi je passe toutes les étapes de préparation de pâte. Je vous propose de revoir la vidéo précédente pour ceux que ça intéresse. Je vous conseille quand même pour une quiche de faire une pâte non sucrée. Donc il y a plein de recettes sur internet de pâtes pour quiche. Dans ce cas-ci, je vais quand même réutiliser ma pâte précédente parce que le but c'est de ne pas jeter. On va commencer en première étape de mixer nos épices. Je vais mettre de la coriandre et du persil. Un bon bouquet de coriandre fraîche, c'est vraiment délicieux, ça va avec tout et ça relève le goût. Donc voilà, de la coriandre, j'en ai mis un petit peu, pas trop non plus, pour pas donner un goût trop piquant. Donc pour les épices, le persil, malheureusement, je n'ai pas de persil frais. Donc j'ai pris du persil en pot. Une bonne cuillère à café. Donc dans notre bol, nous avons du persil frais. Donc dans notre bol, nous avons du persil. Donc dans notre bol, nous avons du persil et de la coriandre fraîche. On va travailler en manuel. On va mettre 30 secondes, vitesse 4. C'est parti. Ensuite, on vient installer le batteur dans l'appareil. On met nos œufs. Après les œufs, on met la crème fraîche. Donc après avoir mis la crème fraîche, ce que je vous propose aussi, c'est une alternative, c'est de mettre moitié lait, moitié crème fraîche. Le batteur est mis. On a mis œufs, crème fraîche, les épices. Avant de continuer, on va saler, poivrer. Avant de continuer, on va saler, poivrer. J'ajoute aussi une demi-cuillère à café de muscade. Quand tout est ajouté, on va maintenant pouvoir lancer le Monsieur Cuisine Connect avec le batteur vitesse 4 maximum. Alors on commence à installer notre garniture, c'est-à-dire dans un premier temps pour moi le jambon. Ensuite, on vient mettre notre mélange de crème œufs. Et pour terminer, on vient mettre du fromage râpé.
Pendant que le four préchauffe à 180 degrés, on va récapituler ensemble les ingrédients nécessaires. Du persil, de la coriandre, de l'emmental râpé ou alors vous le râpez avec votre appareil Monsieur Cuisine ou alors Thermomix, du jambon 300 g, 300 g de crème ou 150 g de crème et 150 g de lait, 4 œufs entiers, sel, poivre et muscade pour assaisonner. Donc dans un premier temps, on récapitule, 30 secondes, vitesse 4, toutes les épices, et ensuite on met le fouet, on met la crème, les œufs, et on fait une genre d'omelette, à peu près 1 minute, vitesse 4, toujours avec le fouet. Je mets maintenant notre petite quiche express au four. Bien sûr, vous avez la recette complète sur le blog, comme je l'ai dit avant. On va cuire à peu près 30 minutes. Tout dépend de la taille, donc c'est jusque 30 voire 45 minutes pour les grands formats. Donc 30-45 minutes, 180 degrés, chaleur tournante à four préchauffé. Pendant que notre quiche va cuire, je vous souhaite déjà une très bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et je vous remercie beaucoup de me suivre. Je vous remercie beaucoup aussi pour vos commentaires, vos likes et merci d'avance de vous abonner et de continuer à mettre plein de petits pouces bleus. Bye bye et à bientôt pour de nouvelles recettes.